Je choisis mon chemin de vie. Bienvenue sur la chaîne des messages de Francis. Chers amis auditeurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne de podcast. Dans cet épisode, nous parlerons de la colère, sa définition, son implication sur notre santé physique et notre santé mentale, ses méfaits sur notre énergie, et nous terminerons par apprendre à la gérer. Pour savoir gérer quelque chose, il faut d'abord savoir ce qu'il faut gérer et en connaître le maximum d'informations. Si nous regardons la définition de la colère dans le dictionnaire Robert, nous pouvons lire ceci. Violent mécontentement accompagné d'agressivité, et dans le Larousse, état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Nous avons déjà tous et toutes connu ce sentiment. Qu'en avons-nous retenu? Chacun se rappellera certainement une période de sa vie où elle a été présente. Quelle qu'en soit la raison, ce sentiment fait partie de nous car elle est dictée par notre ego. Qu'est-ce que l'ego en fait? C'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. C'est le moi en résumé. C'est la construction du moi qui me permet de me considérer comme un individu séparé du monde. Il s'est créé depuis notre naissance et il est alimenté par nos expériences de vie et l'éducation reçue par nos parents. C'est du moins l'ego terrestre, car il existe aussi l'ego spirituel qui a d'autres fonctions, dont notamment celle de pouvoir aimer sans condition et que nous avons tendance à oublier. Cette colère est aussi existante en fonction de notre état d'esprit du moment et de la situation dans laquelle on se trouve. On se mettra moins facilement en colère lorsque l'on vit une période heureuse que si l'on était dans une période d'incertitude ou d'insécurité. Nous sommes sur la défensive. Cette réaction peut nous amener à commettre des actes ou dire des mots qui, une fois cette réaction passée, nous les regretterons peut-être, mais le mal est fait et c'est irréparable. Quel est l'impact de la colère sur nous? Il y en aura 3 que je vais développer tout en restant hors du contexte médical strict. N'étant pas médecin, psychologue ou psychiatre. Commençons par celui sur notre santé physique. Comment nous sentons-nous lors d'un accès de colère? Ah bien, c'est certain. Nous tremblons, signe que le corps réagit par l'envoi d'adrénaline dans le sang, nous préparant à une attaque. Notre pouls s'accélère pour mieux oxygéner nos muscles pour l'attaque ou la fuite. Notre souffle devient court et rapide et la tension artérielle augmente pour les mêmes raisons, d'où l'expression être rouge de colère. Notre attention est portée uniquement vers l'attaque subie, qu'elle soit verbale, psychologique ou physique par un acte, mettant notre bon sens en sourdine et en taisant nos pensées rationnelles, laissant seulement notre instinct brut prendre le dessus. C'est suite à cela que des gestes parfois inconsidérés ou des paroles dites peuvent être commis, allant parfois jusqu'au crime, alors que la personne est peut-être calme et raisonnée, mais poussée dans ses derniers retranchements. L'expression « être hors de soi » en est l'exemple le plus représentatif, car nous faisons abstraction de nos valeurs, et sous la colère, nous ne sommes plus le moi que les gens connaissent en temps normal. Mais cela ne s'arrête pas là. L'impact sur notre santé psychologique est tout aussi destructrice, mais intervient juste après ce qui a provoqué notre colère, et peut être plus longue dans le temps car nous réfléchissons à tête plus froide qu'au moment de l'attaque. Suivant notre caractère ou ego, nous réagirons de manière différente. Pour les uns, ce sera vite oublié, pour d'autres, ils vont développer un sentiment de rancune, et enfin, certains vont chercher à se venger à tout prix. Pour les premiers, leur esprit sera à nouveau calme, ouvert à de nouvelles idées. Cette colère n'aura que peu, voire aucun impact sur leur vie. Pour ceux qui développent de la rancune, ils garderont toujours dans le coin de leur mémoire cette colère,
Et si la personne ayant provoqué la crise se représente à nouveau, ces souvenirs remonteront immédiatement à la surface pour provoquer une nouvelle colère, même si la première colère, acte ou parole n'était pas volontaire ou même inconscient. Que dire des personnes cherchant à tout prix à se venger? Ils se coupent de leur bien-être psychologique en restant focalisés sur l'étude des moyens de faire payer à l'autre ce qu'ils ont dû subir, faisant fi des beaux moments qu'ils auraient pu passer. Il y a une pensée de Bouddha qui dit ceci. La colère est comme un charbon ardent que tu prends dans la main pour le jeter sur quelqu'un, et au final, c'est toi qui te brûles d'abord. Le troisième impact qui est en relation avec le psychologique est celui de notre énergie vibratoire. Lorsque notre énergie est basse, nous nous sentons fatigués, démoralisés, pouvant aller jusqu'à la dépression si l'on ne fait rien pour y remédier. La colère, comme la rancune et la vengeance, fait diminuer notre énergie vibratoire, pouvant entraîner des maladies cardiovasculaires, sens je ne m'aime pas, ou digestives, sens je ne digère pas la situation, sans parler des douleurs dans le dos ou aux épaules à cause du poids de la colère et des réactions trop lourdes à porter. Je ferai d'ailleurs un podcast à ce sujet tout prochainement. Venons-en maintenant au dernier point de ce podcast et qui est important. Comment gérer sa colère? Même si elle est normale, nécessaire et protectrice pour nous, nous avons la capacité de la maîtriser afin de répondre de manière équivalente à l'attaque à notre encontre. Pourquoi exploser alors qu'une remarque bien sentie pourrait suffire? C'est là tout le problème de l'ego, et chacun réagit à sa manière. Je vais vous livrer mes petits trucs que j'ai mis en place pour me protéger tant sur le plan physique que psychologique avec son impact sur mon énergie vibratoire, et cela venant d'une période noire très longue avec une colère sourde et permanente envers la vie et les épreuves traversées. Mon parcours est d'ailleurs le titre de mon livre qui paraîtra très bientôt et qui vous expliquera plus en détail cette mise en place avec ses bienfaits. Mais revenons à notre sujet. La toute première chose a été de voir le bon côté des choses et je suis maintenant d'un optimisme quasi permanent, malgré les attaques encore possibles que je dois subir. Lorsque je la sens monter en moi, je prends de grandes inspirations et je relâche chaque fois doucement l'air contenu dans mes poumons en ayant la pensée suivante. J'envoie ma colère à l'univers et qu'elle me revienne sous forme de lumière et d'amour. Si cela ne suffit pas, ce qui devient de plus en plus rare, j'imagine ma colère exprimée par écrit sur une feuille de papier et que je brûle à la fin afin qu'elle disparaisse. Lorsque je la sens diminuer, je souris, tant à la personne, à la situation qu'à la vie, et je la remercie de me faire grandir spirituellement. Vous pouvez me croire, cela désarçonne de sourire quand on se fait insulter. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir une réaction virulente, mais elle est contrôlée et en rapport à l'attaque, sans toutefois attaquer l'autre en réponse. Lors d'une dispute, source de la colère ou son résultat, c'est l'engrenage et l'escalade du ton de la voix ainsi que des mots qui la maintiennent vivante. Parlez calmement et vous la contrôlerez car vous restez maître de vous et de vos pensées. Une petite dernière chose mais d'importance, les regrets sont éternels. Voilà les amis, je vous ai dit ce que vous pourriez faire pour retrouver votre sérénité et votre paix intérieure, mais vous restez maître de votre vie quoi qu'il arrive. Votre futur, c'est vous seul qui le construisez. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et des gens que vous aimez, et nous nous retrouverons dans un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.